Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On y va pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette journée du mardi 4 août. Allez, on est parti. Quels sont les messages pour vous? Oh, on a déjà ça. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Et on vous dit une énergie féminine se fait ressentir. Tout de suite là, on me dit de ne pas, s'il y a une conversation qui s'envenime, ok, de garder votre sang-froid, de vous connecter à votre intuition, de vous écouter, d'accord, de ne pas donner suite à peut-être des choses, des propos. On me dit que vous n'avez même pas affaire avec, d'accord. Oui, on vous dit fais-toi confiance, tu vas y arriver. Ok, là c'est vraiment rester pas dans un mutisme, mais de vous écouter, de se reconnecter à vous, d'accord, de laisser, peut-être que ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose à dire, hein, et du coup, peut-être est dans la provocation. On verra ce que les cartes vont nous dire, mais là, c'est comme ça que je le ressens. Allez, avec l'oracle des réponses divines, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus par rapport à ça? On vous dit agir. Bah oui. Joie, agir, on vous dit de vous mettre en action, de faire les choses aussi avec le cœur. Ah, c'est peut-être pour ça. On a l'abondance, le changement, le conseil, jamais. Ouais. Là, vous voyez, pour certains d'entre vous, peut-être qu'on vous dit que, avec le mot, la carte jamais, c'est ce que je ressens. Peut-être il y a des personnes qui vous disent, pourquoi tu t'embêtes à faire ça? Tu vas jamais avoir une issue positive. Eh ben, ne les écoutez pas. C'est pourquoi on vous dit de vous reconnecter à votre énergie yin, la douceur, la bienveillance, d'accord? Pour moi, là, il y a un changement. Vous allez vous mettre en action. Et ça va peut-être pas plaire à certaines personnes autour de vous, vous voyez, avec la discussion fâcheuse. Vous allez vers une abondance. Vous allez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, soit vous lancer dans une formation, pas qu'une formation, mais dans une branche qui est le conseil, de coaching, etc. Et vous allez acter un changement. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous allez vous commencer un développement personnel, un travail de développement personnel. Vous allez aussi demander conseil à des personnes peut-être qui ont connu la même situation que vous pour pouvoir évoluer. On a le cadeau derrière et la fin d'un cycle et l'évolution. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive de positif pour vous. Ça va pas plaire à des personnes peut-être jalouses, pourquoi pas, mais ne les écoutez pas. On vous dit vous allez vers quelque chose d'abondant. Voyez, j'ai le mensonge et l'élévation. Vous allez surmonter ça. Pour moi, c'est les gens qui peut-être n'auront jamais osé faire ce que vous faites et du coup, vous plombe le moral, vous plombe votre... voyez, on vous dit que, comme je dis plomber, là, on vous dit que vous avez besoin de vacances. De recul aussi par rapport à ces gens-là. On parle de la maison et de l'amitié. Vous êtes soutenu. Pour certains, ça peut me parler aussi des gens en qui vous pouvez avoir confiance. On parle vraiment de votre foyer là. Hein. La femme, on parle de vous et on a le changement encore. Hein. On vous confirme que sur cette journée, il y a des actions que vont être mises en place pour aller vers un changement. On a la maison, on a l'étranger. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de vouloir partir à l'étranger, déposer ses valises dans une autre région aussi. On a l'amitié et la jeunesse. Ouais, pour le moment là, on sent que c'est pas complètement abouti ce projet. D'accord? Vous allez devoir peut-être aussi trouver de l'aide, un soutien, des conseils aussi, mettre en place. C'est encore immature là, vous voyez, ce projet-là. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être le côté d'aller faire des démarches. Le déménagement vous confirme. Hein. Vous avez envie de déménager. Hein. Vous réfléchissez beaucoup par rapport à ça. Et on vous dit aussi que ça prend du temps. Peut-être que ça arrivera peut-être dans une période de 9 mois. Ou c'est peut-être là, vous êtes dans cette phase où vous pensez à ce que vous voulez mettre en place. L'élévation, le mariage, l'instabilité, le procès et le retard. Ici, on voit que pour certains d'entre vous, suite à une instabilité, il y a comme si des décisions, une projection, une stabilité qui a mis du temps à s'installer. Néanmoins, on vous dit que il y aura une élévation, oh là là, une élévation.
Oh, je vous jure, c'est compliqué hein, de parler comme ça. Donc, ouais, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait que vous êtes... vous voyez, c'est comme s'il y avait une instabilité dans un couple. Vous voulez partir, mais les choses tournent positivement. Vous voyez, on voit qu'il y a une attirance là entre vous. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous par rapport à un contrat. Peu importe. C'est difficile actuellement. On voit que les choses ne tournent pas en votre faveur, ne tournent pas dans votre sens. Le procès, peut-être que là, vous êtes vraiment dans l'initiative de mettre en place des procédures. Quand je parle des procédures, c'est pas poursuivre votre patron, hein. C'est faire des démarches pour éventuellement trouver autre chose. On voit que ça vous met en retard dans votre évolution. D'accord? Le fait que les choses n'aillent pas dans votre sens, vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous voulez et on voit que ça vous bloque actuellement. Nous avons la réussite, le prestige et la maladie. Vous voyez, il y a quelque chose là qui vous rumine. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, vous donnez trop au travail parce que tout ce que vous voulez, c'est réussir et vous faire remarquer. Mais attention là, hein, à votre santé. On parle de l'homme, l'argent et la dispute. Ouais. Peut-être que aussi pour certains d'entre vous, vous voyez, comme je vous dis là, vous donnez beaucoup aux professionnels et la réussite n'y est pas parce que on ne reconnaît pas votre valeur. Ok, ça peut aussi provoquer pour vous des disputes. Peut-être que vous allez à un moment donné stop, assez c'est assez. Vous allez peut-être revendiquer ça. Je fais plein de choses, je suis pas récompensée, je n'ai rien à côté, donc ça suffit. Vous êtes devenu peut-être qu'on vous a promis des choses qui n'ont pas, qui n'arrivent pas. Et ça, sincèrement, ça vous met dans un mal-être ici. On vous dit qu'il y aura une réussite. Peut-être que c'est pas là qu'il faut agir, d'accord? On vous dit là qu'il y a des actions à mettre en place, d'où le fait cette discussion fâcheuse va venir s'inviter dans votre vie. Ok, vous allez peut-être aussi, là avec l'énergie féminine, c'est que vous allez vous écouter. Oui, je sais ce que je vaux. Au niveau de l'argent, c'est ma valeur, mais c'est pas reconnu ici. Je vais évoluer ailleurs. D'accord? C'est ça que je ressens ici. Allez, avec le Mathias, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Nous avons l'homme et le choix. On vous dit que vous allez devoir vous positionner, prendre un choix. Prière, silence, la femme, encore l'enfermement et le message. Pour certains, ça peut parler de relation là. Il y a peut-être un blocage dans une relation, peut-être des non-dits. Ok. Là, on voit que ce que vous souhaitez, vous, que peut-être qu'il y a une réconciliation, mais ouais, la roue va tourner. On vous dit. Ouais. Il y a des conflits. Hein. On le sent bien là. Il y a beaucoup de conflits. Et cependant, là, on voit que il y a peut-être un message qui va être déclencheur de ce changement. Oula, c'est pas ça que je fasse. Allez, au niveau... tiens, on voit le choix et l'enfant. Pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un choix que vous devez faire par rapport à un enfant. Peut-être même c'est l'enfant qui doit faire un choix actuellement. On parle de l'homme et de la justice. Ouais. Là, ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que je sais pas, il y a des enfants là qui ont eu des affectations dans des facultés, dans des lycées, etc. Et là, vous allez devoir vous positionner, faire un choix définitif par rapport à son évolution. On parle aussi pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un homme de loi là qui vous aide à vous voyez là, j'ai le choix ici. Ça peut me parler de garde alternée là. Trouver des solutions pour une garde alternée. Allez, pour ce mardi, on vous dit la confusion, c'est fini. Hein. Vous allez y revoir plus clair et retrouver une stabilité. Mais décidément, elles veulent parler. Donc, est-ce que j'ai le silence et la roue va tourner? Recentrage. On me dit trouver les réponses à l'intérieur de soi et aussi faire tourner cette roue. Les anneaux, l'enfant, la justice, l'amour et les discussions. Pour moi, ça peut me parler. Là, j'ai eu l'image pour certains d'entre vous. Il y a un enfant qui a un engagement. Ok, on a un équilibre qui revient. Il y aura des discussions. Ça peut me parler d'entretien. Et cet enfant va réussir à avoir quelque chose qui lui tient à cœur.
Pour d'autres, ça peut me parler aussi, comme je vous ai dit, hein, avec les anneaux et l'amour, ça peut me parler de... comment on appelle ça là? Oh, j'ai toujours du mal avec ce mot. Oh, j'ai pas le côté financier là, mais moi je le ressens comme ça. Vous savez, comment on appelle ça? Vous savez, pour donner de l'argent, une pension alimentaire. Ok? Il y a des discussions par rapport à ça. On voit que tout ce qui va être priorisé, c'est le bien-être de votre enfant. Ça peut me parler effectivement d'une garde d'enfant. Pour d'autres aussi, ça peut me parler retrouver un équilibre dans votre vie. Peut-être pour certains, ça me peut parler aussi du fait que vous êtes une famille recomposée. Il y a une carte qui veut sortir là, le diable. Ouais. Peut-être que c'est quelque chose qui vous bloque actuellement. Peut-être que vous refusez de faire votre vie parce que vous avez des enfants. Mais là, pour moi, c'est vous allez en discuter et vous allez trouver votre équilibre par rapport à ça. Je sais pas pourquoi on me dit ne pas se voir tous les jours, ne pas vivre ensemble, mais de temps en temps, ben, le temps que les enfants s'adaptent à cette nouvelle relation. Nous avons le serpent et on a le pardon ici. On a la corde, la paix et la déception. Bon. On vous dit ici, mes chers amis, que il y a eu des choses qui vous ont déçus. D'accord? Cependant, on voit qu'il y a eu une grosse blessure qui est là. On vous dit que pour retrouver votre sérénité, il va falloir vous lâcher. Lâcher prise par rapport à la situation, par ce qui a été dit, par ce qui a été fait. D'accord? Après, c'est vous qui décidez, hein. C'est pas moi qui viens vous dire, vous imposer les choses. Aussi, on vous dit aussi que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez fait confiance aveuglement à des personnes. Bah oui, quand on est empathique, quand on veut être gentil parce qu'on a une blessure, hein, la blessure d'abandon par exemple, on veut tout faire pour plaire aux gens. Mais vous bloquez en faisant ça. D'accord? Peut-être qu'il est temps pour vous de vous délaisser de ce qui a été nocif dans votre vie, de clôturer un cycle, de fermer cette porte à ces personnes qui sont là. J'ai aussi cette image que vous avez des personnes, vous savez, là, qui se rigolent, qui prend plaisir à vous dénigrer. D'accord? Et vous, vous êtes dans l'énergie du pardon. Ben non, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est qu'on m'aime, qu'on m'apprécie. Et ça viendrait d'une blessure d'abandon. Donc, faites attention à ça. Il est peut-être temps de consulter un thérapeute, une thérapeute qui pourra vous aider à voir plus clair, à reprendre confiance en vous et retrouver votre sérénité. Nous avons la femme, les festivités, partir et le succès. Ici, vous fêtez quelque chose parce que vous laissez derrière vous quelque chose. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous quittez un emploi, vous prenez une embauche ailleurs et on voit que c'est un succès. On voit aussi que pour certains d'entre vous, vous quittez une relation, une situation qui a été décevante, où vous vous êtes senti bloqué, vous avez stagné aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez vous écouter. Avec la femme, là, on parle de vous. On vous dit qu'il y a un lâcher-prise à avoir par rapport, peut-être que vous êtes trop dans le focus des résultats. D'accord? Vous êtes dans l'attente de résultats, ce qui fait que ça bloque les énergies. Aujourd'hui, vous allez dire, OK, vous faites confiance à l'univers, vous laissez faire l'univers et vous voyez que en vous détachant de ces résultats, de l'attente des résultats, vous allez vers un succès. Pour moi, là, avec le serpent, la festivité et la paix, pour moi, il y a des personnes qui arrivent à se détacher d'une personne nocive, d'un environnement qui est toxique pour vous, pour aller vers votre liberté, votre paix intérieure aussi. Ouais, on vous dit, hein, ici, là, il y a quelque chose à mettre en place, à comprendre. Pour certains d'entre vous, ça peut être, je vous dis, une personne assermentée qui va vous aider à aller de l'avant. Allez, on y va, côté sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous dit, je suis en colère, je ne suis pas prête. Et derrière, je suis perdue. Je suis en colère, je ne suis pas prête. Allez, on va les voir plus loin. Ici, on vous dit l'âme sœur et le bonheur. Bon, il y a une belle relation, une belle fusion. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi comme si dans une relation là, amicale peut-être, qu'il y a un shift. Ok, il y a un beau partage et peut-être que cette personne va vous aider aussi, pour certains, à reprendre goût, pas qu'à la vie, mais comment je vais vous dire ça, à faire confiance. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Pour les couples, on voit qu'il y a un renouveau qui est là, hein, et on voit qu'il y a une belle fusion.
Je sais pas si vous entendez, j'ai mes enfants qui jouent dehors. Et ça crie. Relation inhabituelle à distance, 3 mois, grossesse et blocage émotionnel. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une relation qui n'est pas comme... peut-être que ça vous surprend de vivre une relation à distance, pour certains d'entre vous. Vous allez vivre une relation à distance. J'ai du mal à parler. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a ce problème de communication. Hein. Ouais, blocage émotionnel. Ouais, pour certains d'entre vous, là, vous n'arrivez pas à passer. C'est compliqué. Peut-être que vous n'osez pas acter un changement dans votre vie parce que pour vous, ben, vous n'êtes pas sûr si cette relation va aboutir. D'accord? On voit que c'est une relation à distance là. Pour les couples, on voit qu'il y a eu des difficultés. Hein, on voit qu'il y a eu peut-être une distance entre vous. Et c'est compliqué pour vous parce que on voit que pour moi, là, j'ai la personne en face où c'est vous. Hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de particulier là qui est arrivé dans votre relation qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous avez du mal à faire confiance. Pour moi, j'ai une personne, soit c'est vous, soit l'autre, qui a des regrets. Hein. Moi, j'ai plus l'impression que c'est la personne à l'extérieur là qui a des regrets. Peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'il y a eu des choses, voilà, qui n'étaient pas censées arriver. Hein. D'accord ? On vous dit le mensonge, le schéma répétitif et la relation petite. Voilà, c'est ce que j'ai. Ok, on a eu peut-être des liaisons, d'accord. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, il y a des personnes de l'extérieur qui ont voulu mettre leur nez dans votre relation. On voit qu'ici que ça se répète. Hein. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous avez pardonné une fois, on avait vu le pardon, hein, et ça revient. Cette personne comme s'il ne peut pas se détacher de cette façon de faire. Et d'être aussi en prise émotionnelle. Bah oui, le pardon. Donc, je vous confirme bien que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à vous détacher. D'accord, parce que vous aimez cette personne, une chose, mais on voit là que cette personne, il y a des mensonges, il y a de la tromperie. Hein, ça peut me parler de ça aussi. C'est des choses qui se reviennent tout le temps. Cette personne, peut-être que vous avez pardonné une fois, bah parce que vous aimez cette personne, vous voulez sauver votre relation, etc. Mais là, c'est quelque chose qui revient. Cependant, on voit que pour certains d'entre vous, là, il y a aussi ce côté, vous allez faire une nouvelle rencontre, d'accord, qui va peut-être changer la donne par rapport à cette relation. Pour d'autres, comme si là, vous croyez que, ben, vu que vous rencontrez toujours les mêmes personnes, pas les mêmes personnes, mais la même façon de faire, d'être des personnes, et vous avez du mal. Aujourd'hui, vous vous bloquez, vous avez peut-être du mal à vouloir maintenant de vous remettre, de croire en l'amour, tout simplement. Parce que vous avez peur de répéter toujours le même schéma. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais pas célibataire et couple, vous prendrez si ça vous parle, d'accord? Allez, on y va. J'essaie de faire des vidéos moins longues, hein, parce que sinon, moi j'aime bien détailler mes tirages, mais ça fait trop long après. Allez, on y va. Si vous avez une question, je vous laisse vous la poser. Et le temps que j'étire les cartes, si vous avez besoin de temps, vous mettez pause. Allez, ils sont là. Attendez et abondance. Et derrière, on a amour romantique. Il y a quelque chose qui va évoluer positivement. On vous dit de patienter, encore un peu de patience à avoir. Vous allez vers une abondance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce tirage, s'il vous plaît? Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Vous voyez, on vous dit de patience, il y a une abondance qui arrive et ce sera plus que vous ne pensez. Amour romantique, pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment vibrer avec vous et ce sera au-delà de vos espérances. Ben, recommence, cela en vaut la peine. Surprise inattendue, positive, laisse-toi du temps. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous au niveau sentimental. On vous dit qu'il y a une personne qui arrive. La bonne personne arrive. Soyez patient, d'accord, et il y a une abondance qui va se concrétiser pour vous, se mettre en place. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un bon mardi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.